Bonjour tous. Si vous êtes frustré parce que vous désirez aller en République démocratique du Congo, vous êtes congolais, vous voulez aller y travailler, mais vous n'avez pas de motivation, cette vidéo est pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous démontrer 10 points qui peuvent vous motiver pour rentrer chez vous en République démocratique du Congo, y travailler. Je m'appelle Ngandou Étienne de l'Agrico, une coopérative agricole que nous avons formée pour contribuer au développement de la culture et l'élevage en République démocratique du Congo. Voici la matière. Qu'est-ce qui peut vous motiver? Au numéro 1, nous avons le nationalisme. Le nationalisme, c'est l'amour de votre patrie, la République démocratique du Congo. Je sais que plusieurs d'entre nous, nous avons connu beaucoup de chocs. L'amour de notre pays n'était plus. Et maintenant qu'il y a de l'espoir, nous devons recréer cet amour. Cet amour consiste en ce que nous pensions toujours au bien de ce pays. Que nous puissions toujours parler du bien de ce pays. Parce que lorsque je fais allusion à certains Congolais qui parlent de leur pays, comme s'ils n'étaient pas Congolais. Ils ne font que critiquer, critiquer, critiquer. Ils n'apprécient rien de bon qui est fait dans leur pays. Donc ces gens n'ont pas l'amour de leur patrie. Donc cultivons notre amour pour notre pays et cela ne peut qu'aller dans le sens du bien-être de notre pays et de nous-mêmes. Au numéro 2, nous avons l'information. Nous avons le devoir de nous informer sur ce qui se passe dans notre pays, dans tous les domaines, que ce soit le domaine politique, le domaine scientifique, agricole, même dans le domaine psychologique, mental, médical, tous les domaines. Lorsque nous avons l'information, cela peut nous motiver à aller chez nous pour faire ce qu'on peut faire. Donc, faisons des recherches sur notre pays. Ne nous limitons pas seulement à faire des recherches sur d'autres pays. Même si nous faisons des recherches sur d'autres pays, mais pensons aussi à le faire pour notre pays dans le sens de développement. Le point numéro 3, c'est le développement de notre pays. Nous vivons dans des pays différents qui sont développés. Lorsque nous les comparons à notre pays, nous voyons qu'il y a un trou quelque part. Et ce trou ne peut être rempli que par nous-mêmes. Donc, nous devons penser au développement de notre pays parce que nous ne pouvons pas accepter de voir ce qui se passe dans les autres pays et que le nôtre n'est pas du tout en ligne de comparaison. Et ce développement commence par votre propre développement, un développement personnel. Le développement personnel est un développement financier, c'est un développement mental, psychologique, un développement social. Lorsque je parle de développement social, je vois un Congolais qui pense à travailler avec un autre Congolais pour le développement du Congo. Donc, c'est un point très important pour que nous puissions apprendre à travailler ensemble pour le développement de notre pays. Le point numéro 4, c'est la richesse ou bien les richesses du pays. On a beau chanter, le Congo a ceci, le Congo a cela. Oui, nous avons ces choses, ce sont des richesses naturelles, mais nous avons le devoir de les transformer en richesses matérielles. Ces richesses ne représentent rien si nous ne pouvons pas les transformer en richesses matérielles. Cela commence par nous.
nous devons faire une introspection, voir qu'est-ce que nous n'avons pas fait, que nous pouvons faire. Pourquoi y a-t-il 3000 africanaires dans la ville de Kolwezi seulement, qui sont en train de faire l'argent tout bonnement? Pourquoi y a-t-il 5000 Indiens dans la ville de Kolwezi seulement, en train de faire l'argent tranquillement? Et pourquoi y a-t-il 15 000 Chinois dans la ville de Kolwezi? Nous avons l'information. Ils sont en train de faire l'argent. Et personne n'en parle. Dites-moi, moi, je n'ai pas un exemple de quelqu'un qui est ici en Afrique du Sud, qui a fait l'argent avec tout ce qu'il a ici en Afrique du Sud, si ce n'est qu'en faisant un commerce entre la République démocratique du Congo et ici. Donc, nous devons arriver à comprendre le mécanisme par lequel nous pouvons travailler pour transformer nos matières naturelles ou les richesses naturelles en richesses matérielles. Numéro 5, nous avons la foi. La foi que nous avons en Jésus-Christ. Nous pouvons la transformer dans une foi que nous avons en République démocratique du Congo. Ayons la même foi pour notre président de la République. Une foi positive. Ici, je m'adresse aux hommes de Dieu qui travaillent avec des fidèles. Faites tout pour que les fidèles puissent avoir une foi positive pour leur pays. Parce qu'il n'est pas bon de dire que vous êtes fidèle, vous avez la foi en Jésus-Christ, tout ce qui se passe en politique ou dans d'autres domaines ne vous concerne pas sur votre pays, non. Donc, un citoyen d'un pays, s'il est chrétien ou s'il a une foi en Jésus-Christ, il doit aussi avoir le même degré de foi en son pays. Au point numéro 6, nous avons la responsabilité. Nous ne devons pas rester mains croisées. C'est nous qui devons développer notre pays. Ne pensons pas toujours qu'il y aura des investisseurs. Il y aura des investisseurs. Et ces investisseurs-là sont des hommes comme nous. Ils sont dans des coopératives. C'est le cas de le dire maintenant. Nous avons une coopérative, et l'Agrico. Donc le plus grand ou le plus honnête investisseur au Congo, c'est le Congolais. Donc, cette responsabilité que nous devons prendre dans notre pays se construit à partir d'une certaine legacy. Une legacy, c'est une activité qui, même après votre départ de ce monde, votre famille, votre génération va en profiter. À l'exemple des autres nations où les enfants héritent les biens de leurs parents, les parents ont hérité des grands-pères, des grands-pères, de leurs grands-pères, des grands-pères. Moi, je n'ai pas cet exemple-là. Chez nous, en République démocratique du Congo, nos enfants doivent commencer à zéro, comme nous-mêmes. Nous sommes une génération sacrifiée à cause de la situation politique. Nous n'avions rien hérité de nos parents. Alors, nous devons arriver à créer une legacy. Ce n'est pas parce que nous sommes ici à l'étranger. Il y en a qui ont acheté des maisons, il y en a qui ont des propriétés, mais
est-ce que votre famille, votre génération va en profiter? Non. Peut-être quelques membres qui auront la possibilité de venir vivre là où vous avez les biens. Sinon, le reste ne va pas en profiter. Donc, notre responsabilité ne devra commencer que par la legacy. Legacy, c'est-à-dire une activité que nous devons faire, par exemple, à l'exemple de l'agriculture, pour pouvoir faire bénéficier à nos générations les fruits de notre travail. Point numéro 7, c'est la population. Le Congo a une population de 80 millions, on en parle, mais il n'y a jamais eu de statistiques, plutôt un recensement net. Ça peut être plus. Sur une surface de 2 345 millions. Et la RDC vient après le Nigeria, qui a plus ou moins 200 millions sur un espace de environ 900 000 km². Le Nigeria est 2,5 fois plus petit que la République démocratique du Congo. Ils ne sont pas à l'aise, mais nous, avec 80 millions sur la surface que nous avons, nous sommes à l'aise. Nous avons l'espace. Donc la population est une puissance. Lorsque vous regardez dans le monde, les pays qui ont avancé en agriculture ou dans n'importe quel domaine, des pays développés, ont de la population. La Chine a plus ou moins 3 milliards. L'Inde, si je ne m'abuse pas, ne me trompe pas, c'est plus d'1 milliard et quelque chose. Le Nigeria, nous en avons parlé. Avec la population, vous pouvez vous rendre valeureux. Vous pouvez vendre votre produit à un marché. Il y a un pouvoir d'achat. Et surtout, notre population en République démocratique du Congo est une population jeune. Nous avons en majorité 2/3 de la population qui fait des jeunes, fait par des jeunes. Les jeunes ont l'esprit. Les jeunes ont l'énergie. C'est une puissance. Aujourd'hui, cette jeunesse est réduite en poussière. Notre jeunesse vend de l'eau. Dans un pays qui a le plus d'eau en Afrique, nous vendons de l'eau. C'est vraiment rigolo. C'est inconcevable. Alors, je passe au point numéro 8. C'est l'esprit de compétition. Notre Congo avait des stars. Nous avions des Miss Congo. Nous avions des champions du monde en boxe. Par exemple, M. Kalambay. Nous avions des génies en herbe qui étaient très intelligents. Où sont partis tous ces gens? Où sont-ils? Où sommes-nous? Nous étions producteurs de plusieurs produits agricoles. Est-ce que nous ne pouvons pas revenir sur le podium? Bien sûr, nous pouvons le faire si nous y donnons. Alors, nous avançons au point suivant qui est la contribution personnelle. Nous devons contribuer au développement de notre pays. C'est en cela que nous allons nous valoriser. Donc cette contribution se trouve dans la participation, dans les actions qui doivent se faire chez nous en République démocratique du Congo. Parce que nous avons contribué dans les pays où nous vivons. Nous avons aussi la dette de contribuer dans notre pays. C'est ça qu'on appelle la contribution personnelle. Le dernier point, c'est le retrouvailles. Le retrouvailles, lorsque nous sommes à l'extérieur du pays,
Nous n'avons pas le temps d'aller en congé. Nous sommes cloués à nos petites activités. Nos familles sont loin de nous. Nous n'avons pas vraiment de possibilité de les visiter. Nous sommes coincés. Alors, cela peut se réaliser si nous sommes chez nous sur place. Nous sommes un grand pays. Vous pouvez prendre congé dans n'importe quel coin du Congo. Vous serez toujours bien. C'est ça qu'on appelle le recueillement. Entertainment en anglais. Donc nous devons bénéficier de ces choses. C'est alors que même le mental, même la psychologie, même le physique vont se réjouir. Voilà en grosso modo les 10 points que j'ai prévus qui peuvent vous motiver à aller au Congo y travailler. Je vous rappelle que Elagrico organise une formation en agriculture et élevage. La date vous sera communiquée après la réunion du 16 février 2020. Le mois prochain, nous aurons une réunion de tous ceux qui sont intéressés pour discuter sur comment la formation va commencer, quand elle va se terminer, qu'est-ce qui se fera après la formation. Nous ne devons pas rester des chanteurs et des danseurs sur les médias sociaux. Nous devons maintenant aller sur le terrain, faire l'action. Donc, nous demandons à tous ceux qui sont intéressés de venir assister à cette conférence pour que nous puissions avoir toutes les informations sur la formation et que nous vous informons aussi que vous devez commencer déjà à vous préparer parce que vous y allez en tant qu'investisseur dans une coopérative. Alors, commencez déjà à préparer quelque chose pour vous-même, ce que vous pouvez contribuer avec à la coopérative, investir afin que nous puissions nous rendre à la République démocratique du Congo. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.